Bienvenue dans la chaîne Cresta Peinture. Ici, je vais vous montrer comment on applique le crépi et après dans les prochaines vidéos, vous allez voir comment on frotte et on fait le dessin. Vous voyez ici, j'ai laissé une petite épaisseur parce qu'on a déjà fait la moitié de la partie, presque 90% du mur. Pourquoi j'ai laissé ce petit bout ici? Parce que moi j'ai l'habitude et je fais le mur complet. Et les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire le mur complet, vous faites des petits bouts de 50 pour être sûr qu'ils ne sèchent pas et que vous n'avez pas de marque de réponse. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois, vous faites des petits bouts de 50, des petits bouts de 50, de haut en bas, de haut en bas. Et après, vous laissez toujours à chaque fois dans la pointe un petit bout comme ça. Comme ça donne le temps de travailler le crépi ici. Il ne sèche pas de côté. Parce que le crépi, ça dépend de l'humidité, ça dépend du temps. Il peut sécher en 2 minutes, 5 minutes. S'il y a beaucoup d'humidité, en 10 minutes. Voilà. Il faut toujours rajouter un petit peu d'eau. Moi, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si j'ai ici un bidon. Voilà, montre ici, le bidon est déjà entamé. Mais imaginez-vous, le bidon, normalement, quand il est plein de crépi, il vient jusqu'à là. Vous remplissez presque jusqu'au bord 1,5 cm d'eau. Ça va venir comme ça à peu près. Après, il faut bien mélanger parce que le crépi, on n'arrive pas à l'appliquer brut. Le crépi, il faut quand même le diluer un petit peu. Sachez qu'une fois que vous commencez le crépi, il ne faut pas aller fumer, il ne faut pas parler au téléphone, il faut prendre ses outils et commencer à travailler. La faucheuse, la petite taloche, le frottoir, il y a des autres types de frottoirs aussi. J'ai pris celui-là à des angles parce que nous on a des petits bords autour du plafond. Et des fois, j'utilise aussi une petite spatule qui était perdue par là. Des fois, vous utilisez une petite spatule comme ça. Il y en a 4 tailles différentes. Ça dépend pour la dimension du mur, qu'est-ce que vous avez à faire. Des fois, j'utilise celle-ci parce qu'elle est plus facile pour aller dans les angles. Et des fois, j'utilise une qui est à moitié. C'est des petits bouts de mur, comme par exemple ici. Des fois, on n'a pas le cadre. Comme ici, on n'a pas le cadre de la porte. On a juste ça ici, ces petits bouts ici. Des fois, on a le cadre de la porte. On a fait une petite spatule, on a un petit pinceau pour mettre le crépi derrière parce qu'on n'arrive pas avec le cadre de la porte. Là, j'ai de la chance parce que le chantier est neuf. Alors, j'ai demandé au menuisier que je finisse moi d'abord le crépi et après il met ses cadres. Alors maintenant, je vais vous montrer comment tirer le crépi. Vous prenez la spatule, on n'a pas besoin de plonger la taloche, la cuillère dans le crépi à fond. Vous mettez juste un petit bout. Si vous mettez après la cuillère à fond dans le bidon de crépi, ça dégouline partout et ça tombe, vous voyez. Alors si vous mettez juste dans la moitié de la taloche, la cuillère, vous faites comme ça, gentiment vous faites glisser. Et vous faites répartir la matière sous la taloche. Vous répartissez le poids sur la taloche, vous voyez. Il n'y a rien qui tombe, ça tient comme il faut. Moi je viens après avec les deux mains ici et je viens gentiment. Tac. Il ne faut pas laisser comme ça, si vous laissez comme ça tombe. Mais si vous venez et vous faites comme ça, gentiment, vous faites comme ça. Tac, une petite inclinaison de 45. Voilà, comme ça. Si ça arrive, que ça tombe, vous nettoyez votre cuillère. Vous venez ramasser ce qui est tombé. Voilà. Là, je vous montre l'exemple. Parce que ça arrive. Quand les gens n'ont pas l'habitude de travailler avec les outils, ça arrive ça. Après, il faut toujours bien protéger le sol. Moi, j'ai mis un carton parce que le crépi, même quand on est professionnel, ça tombe beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de chutes par terre, mais il y a toujours un petit peu. Ici, j'ai fait exprès de laisser tomber pour vous montrer. Voilà, maintenant, je viens à nouveau, je remplis la taloche. Voilà, puis je pose. Voilà, comme ça. Je viens à nouveau. D'abord, vous remplissez le mur et après, vous égalisez. Voilà. Maintenant, je commence à tirer l'épaisseur qui est ici. Je la pousse vers ce côté. Automatiquement, la matière va se déplacer. Automatiquement, la matière va se déplacer et va aller sur le côté.
Et moi, j'en profiterai après pour remplir le bord. Voilà. Ici, vous venez comme ça. Toujours de haut vers le bas parce que ça commence à glisser ici en bas. Alors vous venez comme ça, vous descendez. Vous frottez d'abord un coup avant d'aller contre le coin parce que sinon ça va tomber. Si vous allez direct avec la matière qu'il y a ici, ça va tomber direct sous l'autre mur. Ça ne va pas. Alors il faut venir à sec un peu. Comme ça. Visez un peu pour charger. Comme ça, après vous déchargez un petit peu ce qu'il y a en trop. Et vous venez. Ici en haut, il y a un peu d'excès et vous faites comme ça. Gentiment, comme ça, vous laissez un petit peu de la matière pour faire la partie du haut. Voilà. Comme ça, je peux faire avec ce qui reste là, je peux faire la partie du haut. Voilà. Ici, maintenant je vais vous montrer. Il y en a qui prennent la petite pour faire l'angle mieux. Ou sinon avec la grande carrément. Vous voyez, c'est fait. Donc il est bien rempli, il y a de la matière partout. Une autre chose, je vous conseille toujours de faire d'abord un mur, laissez sécher comme il faut, et le jour d'après, vous faites le mur en face, parce que c'est plus facile pour vous de frotter, même de taper, parce que ce mur il est sec, et ça va être plus facile pour vous pour faire l'angle. Donc si vous faites le mur à la suite, l'angle il reste pas propre. Le professionnel il peut avoir 30 ans, 40 ans de métier, l'angle il reste pas propre. Et après il perd du temps pour rien du tout. Parce que s'il aurait fait un mur oui, un mur non, il avait juste à venir comme j'ai fait moi ici, taper, et c'est fini, je peux faire mon angle. Voilà comment on remplit, comment on met le crépi. Je vais vous montrer encore en haut comment il faut le faire. Moi j'ai déjà laissé un peu de matière. Je prends un petit peu quand même si j'aurais besoin. Voilà. Avec la petite cette fois. Si je viens ici directement, ça va tomber tout. Alors ce que je fais, je sèche un peu de matériel, je sèche un peu, je prends un petit peu ici. Voilà. Je prends un petit peu à chaque fois, je prends toujours un petit peu en bas et je viens en haut. En bas et je viens en haut. Voilà. Là j'ai un peu trop, je vide un peu dans le bidon. Voilà. Un peu pour faire l'angle. Voilà. Je nettoie toujours les bords parce que des fois, dans les plafonds, c'est un peu compliqué à nettoyer après. Je mets bien le crépi en haut. Voilà. Voilà comment on pose le crépi facilement. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce. Si jamais vous avez des commentaires à faire, faites-le. Dès que j'ai possible, je répondrai. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bienvenue à ma chaîne Cresta Peinture. Au revoir à tous.